Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du moment propice pour faire un enfant. Je vais vous raconter une histoire. Ma mère à moi contracta une grossesse pendant qu'elle était encore au, au lycée. À l'âge de 23 ans, elle arrêta les cours et se retrouva à élever un enfant toute seule parce que elle et mon père ne s'étaient pas entendus. Femme ambitieuse, femme avec des grands rêves, qui voulait devenir quelqu'un dans ce monde, sans soutien, éleva un enfant que je suis. Moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, elle aime l'aventure. C'est une femme qui ne reste pas beaucoup en place. Elle aime se divertir, aller par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas faire ce qu'elle avait envie de faire. Elle ne peut pas voyager comme elle veut. Parce que quelque part, une grossesse a interrompu son rêve. Écoutez les gars, on ne fait pas un enfant parce que c'est la mode. On ne fait pas un enfant parce que tout le monde autour de soi fait un enfant. On ne fait pas un enfant parce qu'on pense qu'on ne sait pas l'avenir. C'est justement parce qu'on ne sait pas l'avenir qu'il serait préférable pour vous de construire l'avenir de votre enfant préalablement avant de le concevoir. D'autres me diront peut-être, et si je finis de mettre de l'argent de côté, de prévoir et que je n'arrive pas à faire d'enfant? C'est marrant, c'est très marrant parce que l'argent que vous mettez de côté, les économies que vous faites pour garder à votre enfant, pour préparer l'avenir de votre enfant, c'est pour vous, ça vous appartient. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire d'enfant, vous n'en avez qu'à en adopter. Ce qui serait malheureux, c'est que vous ayez un enfant aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à subvenir à ses besoins. Un enfant, c'est un investissement. Un enfant, c'est une lourde tâche. Il est préférable de s'asseoir et de mettre sur papier ce qu'on veut pour soi-même, pour son enfant. Je souhaite à personne d'avoir un enfant qui ne peut pas élever lui-même, qui ne peut pas éduquer, un enfant à qui il puisse transmettre une éducation, un enfant à qui il puisse inculquer des principes et des valeurs. On ne fait pas un enfant pour le confier à maman, grands-parents ou à je ne sais qui. On fait un enfant quand on sait qu'on a quelque chose à transmettre. Quand on sait qu'on veut donner la vie à quelqu'un et que ce quelqu'un-là puisse à son tour donner la vie joyeusement. On ne fait pas un enfant dans l'incertitude. Si vous n'avez pas de sources financières, il sera préférable pour vous que vous n'ayez même pas l'idée d'un enfant. C'est vrai, maman entrepreneur aujourd'hui, mais je pense bien que la vie n'a pas été facile pour elle. Et il y a beaucoup de choses qu'elle aurait voulu faire quand elle était encore plus jeune qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines charges familiales, des responsabilités qu'elle ne peut plus fuir, qu'elle ne peut pas laisser pour s'amuser. Ne faites pas la même erreur. Ne faites pas comme tous ces parents qui font des enfants parce qu'on leur a dit faut faire un enfant, on ne meurt pas de faim comme ci, comme ça. Prenez la peine d'étudier le projet qu'est un enfant avant de vous y lancer. Prenez cette peine. Concernant le fait de contracter une grossesse dans la jeunesse, ou bien pendant qu'on est encore étudiant, élève, ou pendant qu'on n'a encore rien, on n'a aucune base financière. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de méthodes pour empêcher ces genres de nouvelles-là. Vous pouvez soit utiliser des préservatifs pour les hommes, pour les femmes aussi, il y en a. Il y a plusieurs méthodes contraceptives pour éviter une grossesse. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Vous allez vous contracter une grossesse qui va chambouler le cours de votre destin. Vous ne pourrez plus rien faire. Vous aurez des occasions et juste cet enfant va vous empêcher de saisir ces opportunités. Un enfant, c'est un investissement. Je vais vous raconter une autre histoire. J'ai envoyé mon fils à l'hôpital parce que je pensais qu'il avait un simple palu. Arrivé là-bas, on m'a dit qu'il avait besoin d'une transfusion sanguine. Il y avait une pénurie de sang, donc la poche de sang pouvait coûter jusqu'à 200 000 francs. Réfléchissez un peu. Quand on n'a pas de base financière, quelqu'un qui doit s'occuper de lui-même, vous voyez un peu ce que ça fait la charge d'un enfant. 200 000 francs pour un jeune comme moi qui n'a pas de base financière. Qu'est-ce que je peux faire? M'endetter peut-être, mais qui va me donner ce crédit-là? Qui va me tendre la main? C'est là qu'on commence à regretter. Vous n'êtes pas obligé de regretter demain. Vous pouvez prendre des mesures aujourd'hui pour éviter de regretter demain.
Avant de faire un enfant, vérifiez que vous avez de quoi vous occuper de cet enfant. Ne boycottez pas l'avenir des enfants sous prétexte que vous aurez voulu faire comme tout le monde. On ne fait pas comme tout le monde quand il s'agit de son avenir personnel. On ne fait pas comme tout le monde quand on sait qu'on n'a rien. On ne fait pas de compromis avec un enfant. Un enfant, c'est quelque chose qui s'étudie. C'est un projet, c'est un investissement. Vous devez prendre toutes les mesures possibles avant de vous y lancer. Ne faites pas comme tout le monde. Vous risquerez de regretter. J'aurais préféré naître dans de meilleures conditions. Que papa et maman s'asseyent et planifient ma venue sur terre. Vous avez des rêves, voyager, vous voulez voir du monde, vous voulez vous construire une maison, vous voulez vous amuser. Prenez en compte votre âge, mais prenez-vous en charge. Prenez maintenant la décision de faire un enfant à qui avant cela vous aurez préparé un avenir financier. On ne fait pas un enfant parce que c'est la mode. La vie est chère, très chère d'ailleurs. Nous nous plaignons tous. Alors pourquoi envoyer quelqu'un d'autre pour venir s'ajouter sur la liste des plaignants? J'entends souvent les gens dire: oh, regardez son enfant, il est tellement joli, j'aimerais avoir pour moi. Ouais. Est-ce que tu sais quelle galère cette personne-là subit là-bas? Est-ce que tu sais comment la personne se permet pour nourrir son enfant? Est-ce que tu sais comment la personne se ridiculise pour acheter un paracétamol à son enfant? C'est ce que tu veux pour toi? Je ne pense pas. Réfléchis. Réfléchis. Avant de faire comme les autres, renseigne-toi bien. Avant de faire comme les autres, prépare-toi. Étudiez beaucoup les contours de l'enfant avant de vous y lancer. Je vous remercie. Another phone to bring